Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast consacré cette fois à la nonne 2, La malédiction de Sainte Lucie. Alors inutile de présenter la franchise La Nonne qui est elle-même un spin-off de la saga Conjuring qui elle s'est hissée au rang de classique des films d'horreur. Il faut dire que le premier volet de La Nonne était plutôt pas mal. Le personnage en lui-même est assez marquant visuellement, donc ce n'est pas étonnant qu'on ait voulu en faire un spin-off à part entière. Et donc le premier volet de La Nonne était plutôt réussi, notamment en raison de l'atmosphère qui était plutôt bien rendue. Après, ce n'était pas un chef-d'œuvre du genre, et donc j'étais quand même curieuse de voir cette suite. Alors à nouveau, c'est l'atmosphère qui est particulièrement réussie, je trouve, avec l'environnement religieux, historique, qui est très bien retranscrit et qui est assez immersif. La plus grosse réussite du film, en ce qui me concerne, c'est très clairement l'esthétique, le travail visuel, le travail sur les ombres, les lumières, tout ça est vraiment très réussi et c'est le très gros point fort du film. Le démon est lui aussi réussi visuellement, peut-être encore davantage que dans le premier opus de La Nonne. Il y a aussi quelques trouvailles sympas, comme la scène avec les affiches qui défilent à toute vitesse jusqu'à former la silhouette de La Nonne, mais aussi l'idée du diable sous forme de bouc qu'on peut retrouver dans la petite chapelle. Donc en gros, les décors, les costumes sont absolument parfaits et c'est rare pour un film d'horreur finalement d'être aussi beau. Et là on voit que le budget conséquent alloué à cette suite de La Nonne a été bien utilisé car visuellement en termes de réalisation c'est très joli. Alors en dehors de ça, le film est assez consensuel, il est divertissant mais pas mémorable. On a quand même un effort sur le rythme qui est assez soutenu. On a bien sûr un bon jeu des acteurs, c'est rare à ce niveau d'être vraiment déçu par le casting. Ici, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Les personnages sont pas inintéressants pour un film d'horreur. Et toujours pour un film d'horreur, l'histoire est plutôt travaillée également. Quand je dis pour un film d'horreur, ce n'est pas méprisant, mais c'est vrai que c'est souvent un défaut qu'on peut leur reprocher, c'est de tout faire en fait, de mettre le paquet sur la forme et au détriment du fond et du travail notamment psychologique des personnages. Et là donc ça va, on évite ces écuelles-là, il y a un certain rythme, les personnages sont plutôt intéressants. Néanmoins, le film ne fait pas vraiment peur. C'est plus une question d'atmosphère, d'être happé dans une ambiance. D'ailleurs, pour rappel, il n'est interdit qu'aux moins de 12 ans. Alors pour conclure cette petite critique, le résultat est vraiment pas mal, même si pour moi on reste clairement en dessous du premier Conjuring, qui apportait une véritable épaisseur et qui s'est vraiment imposé comme référence de films d'horreur. Les deux premiers Conjuring d'ailleurs, je les mettrais dans ce lot-là, une référence des films d'horreur. Alors peut-être qu'on pourrait s'interroger sur l'idée de faire moins en termes de quantité, moins de spin-off, moins de suites, moins de films et peut-être plus orienté sur la qualité. Même si on voit, c'est une tendance, je trouve, qui se dégage ces dernières années, des films de plus en plus travaillés, aboutis et vraiment très réussis sur la forme, mais un petit peu plus consensuels ou moins créatifs sur le fond. Alors, en conclusion, pour ce film, il est un peu trop classique. C'est un peu du réchauffé, du vu et revu. Mais clairement, il fait quand même le taf, on passe un bon moment devant, c'est assez divertissant, même si personnellement je n'ai pas vraiment trouvé de scènes terrifiantes, mais encore une fois, ce n'est interdit qu'aux moins de 12 ans. Donc je pense que c'est d'une manière générale le genre horrifique qui gagnerait à être plus créatif, même si encore une fois, c'est un film d'horreur honorable, sans fausses notes, et qui devrait donc permettre de passer un bon moment aux fans du genre. Et puis après tout, l'immersion dans cette France des années 50 est plutôt réussie, donc je vais pas le nier, on passe quand même un moment agréable, même si je ne pense pas que ce film marquera ne serait-ce que l'histoire des Conjuring et produits dérivés, ni même l'histoire du genre horrifique de manière beaucoup plus globale. Alors voilà, c'est tout pour cette mini-critique consacrée à La malédiction de Sainte Lucie. J'ai hâte de connaître vos opinions à vous. N'hésitez pas à les partager en commentaire ou à me dire si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi ou ce que vous avez préféré vous d'une manière générale ou carrément moins aimé. À très vite pour un prochain podcast consacré à un nouveau film ou à une autre série. En attendant, prenez soin de vous.